Journée très chargée pour le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Le lundi 2 septembre 2024, le responsable de ressources humaines de l'État, Jean-Pierre Liaou, a tour à tour présidé plusieurs réunions, en commençant par celle avec la commission de contrôle et d'assainissement du fichier de paye de retraités et rentiers du système octroyé, consommant actuellement l'enveloppe de près de 7 milliards de francs congolais pour le compte du Trésor public. En deuxième lieu, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a tenu une séance de travail avec le comité de direction du ministère de la fonction publique. À l'occasion, se basant sur le pilier 5 de la vision du chef de l'État, du programme d'action du gouvernement, Jean-Pierre Liaou a présenté la déclinaison des missions à atteindre pour la mise en œuvre des 3 objectifs stratégiques de son secteur, à savoir la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, l'amélioration des conditions de travail et la qualité des services publics, et enfin le renforcement du dialogue social et de l'égalité des chances. Cette première réunion du comité de direction depuis l'investiture du gouvernement souminois avait pour finalité la définition de la feuille de route cohérente des activités à réaliser pour la transformation de l'administration publique. En troisième lieu, le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liaou, assisté par la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele, a présidé la réunion portant sur l'examen du dossier relatif à l'affectation des anciens élèves de l'École nationale de finances dans l'optique de régler définitivement ces contentieux qui n'a que trop duré. Enfin, Jean-Pierre Liaou a échangé avec la vice-ministre des Finances, accompagnée de la directrice générale ad intérim de la DGRAD. À l'ordre du jour, le lancement des travaux de la commission technique Fonction publique Finances, chargée d'examiner les modalités pratiques pour la création et l'opérationnalisation des actes générateurs des recettes dans le secteur de la fonction publique, faisant sortir ce dernier des services exclusivement dépensiers comme par le passé pour devenir aussi service d'assiette. C'est vraiment une première parce que jusque-là, les autres ministères sont là, ils génèrent, mais ça sera vraiment pour la première fois. Et bravo à la fonction publique qui va donner à l'État aussi les moyens de sa politique.